Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour un nouveau débrief de la 20e journée de Ligue 1. Monaco se déplaçait au Vélodrome, il y a ramené le point du match nul, un but partout. Et avec moi pour débriefer cette rencontre, il y aura Adrien et Flo. Salut messieurs. Salut les gars. Et hello à vous, à tous. Bon, messieurs, donc ce point ramené du Vélodrome, alors on va y revenir, un match un peu bizarre parce que énormément de regrets bien sûr sur la première mi-temps, et puis malgré tout le sentiment de s'en sortir bien aussi sur la seconde. Un vrai match en deux temps pour les Monégasques. On va pouvoir en parler, et puis, comme d'habitude, on va commencer par les 3 points. Adrien, du coup, qu'est-ce que tu retiens de cette prestation en deux temps ? Ouais, on se console comme on peut. C'est vrai que l'ironie du calendrier a fait que Monaco-Marseille s'est joué il y a peu de temps. Finalement, c'était juste avant la coupure. Le traumatisme était encore un peu présent moi, en ce qui me concerne. Et ce soir, on se retrouvait du coup pour le match retour. Mon premier point, ça concerne tout d'abord cette première mi-temps qui a été très bien gérée, qui était très 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 plaisante, en tout cas de notre côté. Je pense que Marseille a déjoué, mais on y est pour beaucoup. On a attaqué d'entrée de jeu, on s'est procuré en fait des occasions tout de suite au bout de 2-3 minutes. Et je pense que c'est vraiment en fait dans ce dispositif-là, quand t'es pas vraiment favori, que tu joues à l'extérieur, que Clément en tout cas s'en sort bien sur les transitions. L'équipe tourne bien là-dessus. Mon second point, c'est la seconde mi-temps où on passe totalement à côté. On aurait dû venir avec un petit matelas de 2 buts d'avance. On n'en a qu'un malheureusement. On expliquera pourquoi. Et cette seconde mi-temps, on passe à côté et un des facteurs, on va dire l'ingrédient principal, c'est cette faute de main, cette bévue de Nubel à la 47e, donc soit 2 minutes après la reprise, qui te plombe et tu perds toute la sérénité que tu avais sur les 45 premières minutes. Et enfin, le dernier point, c'est que face au top 8, toujours pas de victoire. Donc comment décrocher le podium, comment distancer ses adversaires ou rattraper son retard lorsque tu n'es pas capable de vaincre ces mêmes adversaires. Voilà, on en est là aujourd'hui. Toujours pas de victoire là, contre le top 8. Voilà. Flo. Yes, moi mon premier point rejoint un peu celui d'Adri, mais j'ai envie de le mettre plus sur la durée, c'est-à-dire que c'est vraiment une première mi-temps presque référence, je trouve, surtout défensivement. On a mis énormément d'intensité. Marseille, c'est une équipe qui cherche à presser haut, à avoir beaucoup de joueurs dans le camp adverse. Et donc, c'est une équipe qui, d'ailleurs, on n'est pas revenu dessus, mais c'est une équipe qui marche un peu sur l'eau ces temps-ci. Et de faire une aussi bonne mi-temps défensivement, c'est un truc vraiment à garder en tête, surtout pour les matchs qui vont venir en février, le match contre Paris, le match contre le Bayern. C'est ce genre de prestation qu'il va falloir donner. Donc, on va y revenir aussi, mais on a joué assez dans notre camp, fort défensivement, et puis à bien jouer les coups. C'est probablement ce qu'on va devoir faire contre ces grosses équipes dans le futur. Mon deuxième point, c'est est-ce qu'on peut, à chaque match, est-ce qu'on peut, à chaque mi-temps, produire ce genre de performance, et c'est là où j'ai un doute, comme depuis le début de la saison. Je pense je l'ai suffisamment dit, on a un souci, à mon avis, de profondeur d'effectif assez grand, et souvent, dans les matchs qui suivent une période de repos, comme ça a pu l'être pour nous ces 2 dernières semaines, comme ça a pu l'être après la pause d'hiver,
on fait souvent un très bon match, ou là, pour le coup, plutôt une très bonne mi-temps. Mais après, ça retombe un peu avec les matchs qui s'enchaînent. On a un peu plus de mal à gérer ça et finalement, moins de fraîcheur physique. Donc, c'est la vraie question. Et mon troisième point, c'est la gestion Ben Yedder, Mbolo, Ben Seguir. Là encore, je me répète en développant. C'est-à-dire que je suis vraiment pas. Je l'avais déjà dit sur les matchs précédents, le fait que Ben Seguir démarre, certes, il a prouvé qu'il avait le niveau, mais ça n'est pas toujours qu'une question de niveau. Il faut avoir un certain équilibre dans un groupe. Et là, on a vu, on va le voir sur l'entrée d'Embolo. On sent que le mec manque de forme, hein, parce qu'il a moins joué ces derniers temps, etc. Et la sortie de Ben Yedder à la mi-temps, alors certes, il a raté des choses, mais est-ce que c'est pas un gars qui va revenir en deuxième mi-temps quand il a croqué en première avec les crocs comme ça, et qui va probablement avoir une grosse probabilité de mettre un but. Et puis Ben Seguir qui s'est peut-être un peu blessé et qui qui malgré tout joue bien, mais qu'on surutilise peut-être ces derniers temps. Enfin, moi, j'apprécie pas cette gestion. Je pense qu'il y aurait un Mbolo Ben Yedder comme titulaire, un Ben Seguir qui vient mettre du piment, même si on a différents schémas tactiques et que Ben Seguir peut correspondre mieux à ça. Il y aurait plus de sérénité, je pense, sur ce trio-là, qui est un très bon trio, mais qu'on gère pas très bien. Ok. Alors moi, mon premier point, c'est que justement, pour moi, c'est un bon point. Tu ramènes un nul du Vélodrome, Marseille qui tournait très bien. Alors bien sûr, tu peux avoir des regrets, tant la première mi-temps semblait quasi parfaite. Malheureusement, beaucoup de déchets. Et c'est justement, c'est mon deuxième point, c'est qu'on, du coup, ce soir, on s'est un peu fait planter par ce qui est quand même plutôt notre point fort. Hein. Je sais plus sur quelle série on est là, 2 matchs consécutifs où on marque toujours un but. Notre attaque est de toute façon notre point fort. On a 2 très bons attaquants, Voland potentiellement, donc qui fait une saison un peu bizarre malgré tout. La dernière fois qu'on l'a vu, il avait mis 3 buts, donc c'était pas mal. Mais le problème, c'est qu'on le voit pas beaucoup cette saison, plus un Golovin qui est présent. Enfin, offensivement, il y a pas trop de soucis. Mais malheureusement, ce soir, c'est en attaque qu'on a trop pêché dans la finition, que ce soit pour Ben Yedder et puis Mbolo qui, pour le coup, lui a fait une mauvaise rentrée. Il n'a pas réussi à se mettre en jambes. Et du coup, ça rejoint mon dernier point, c'est par rapport au banc. Le banc qui a globalement été ultra brouillon, parce que moi, malgré tout, j'ai des regrets sur la première mi-temps, mais j'ai aussi des regrets sur les 10 dernières minutes. Parce que les 10 dernières minutes, le match devient un petit peu fou. Et t'as quand même pas mal de situations, particulièrement pour Jacobs ou pour Gelson, qui auraient mérité même d'être Mbolo. ou pour Mbolo aussi, bien sûr, qui auraient mérité d'être un peu mieux gérés. Et il y avait des vraies situations à avoir, quoi. Il y a eu beaucoup de centres qui pas dans la bonne zone, pas clair. Au bon endroit. Donc je trouve que le banc a apporté de l'impact. Mais par contre, dans les derniers gestes et dans la finition, c'est ultra brouillon. Alors bien sûr, hein, Jacob on le savait, hein. Et Gelson, c'est pas leur point fort. En termes de qualité, tu chutes, hein. En tout cas, en termes de finesse technique, tu chutes. En termes d'impact physique, en termes de plein de choses, pas forcément. Mais par contre, en termes de finesse, de qualité, de QI-foot, forcément, quand tu es obligé de faire sortir Ben Seguir pour faire rentrer un Gelson ou Gelson, c'était pour Crépin directement, je crois, mais bon, et du coup tu fais rentrer Jacobs et tu recentres Golovin. Je pense qu'heureusement qu'il n'y a pas un test de QI foot et un classement basé là-dessus. Je suis pas sûr qu'on serait énorme. Après, on peut se plaindre sur le QI foot, mais on peut faire une petite aparté. Il y en a un en face là, Nuno Tavares. En termes de QI, il se positionne bien. C'est binaire un peu. J'ai rarement vu quand même un latéral. C'est pas nouveau. Prendre autant ça. Non, mais bien sûr, c'est vrai que pour ceux qui regardent un peu l'OM, ne serait-ce qu'en Ligue des Champions, quand ils y étaient, c'est un joueur qui est intéressant, hein, mais par contre, c'est vrai que tout n'est pas toujours dans le bon sens, quoi, avec Nuno Tavares. Donc, et ce soir, ça a quand même été un sketch. Hein. Le mec, il a dû frapper 7-8 fois au but. Et tu lui passes la balle, il c'est tire. lui qui a le plus de dans la vie, t'as les bons Nuno Tavares et t'as les mauvais Nuno Tavares. Le bon Nuno Tavares, c'est celui qui, quand t'as le ballon, il tire.
Et le mauvais, c'est le même. C'était un peu ça, mais après, je crois qu'il a quand même marqué pas mal de buts depuis le début de saison. Ouais, c'est un des défenseurs qui marque le plus. Il doit être à 4 ou 5, je crois. Après, justement, les pistons à Marseille, ça marche bien. Il en manquait un aujourd'hui, Klaus. Mais, il joue beaucoup piston quand même. Mais c'est vrai que là, en deuxième mi-temps, ils ont changé. Il est passé de l'autre côté. Oui. Mais bon, malgré tout, même en poste de latéral, il a énormément frappé au but. Et heureusement pour nous, il a un peu la qualité de frappe de Youssouf Fofana. Donc c'était souvent. Tavares, tu veux dire? Ouais, c'est quand même mieux. Ah oui, c'est quand même beaucoup mieux. Non, là, t'abuses. Par rapport au nombre de frappes qu'il a tenté ce soir. Oui, mais en règle générale, c'est quand même plus dangereux que Fof. Là, on bon, après. Bon, c'est sûr, moi je te rejoins sur les regrets de fin de seconde période où je pense que c'est logique que Marseille, on savait qu'ils allaient chuter physiquement vu la débauche d'énergie, vu tout ce qu'ils ont mis en fait au retour des vestiaires et comment on est passé à travers nous pendant une demi-heure. Il y a eu un énorme temps fort marseillais où nous, le ballon nous brûlait les pieds. C'était prévoir cette baisse de régime et justement c'était aux entrants de faire la différence et bon, malheureusement ils ont pas su le faire. Ouais. La compo, messieurs, pas trop de surprises, en tout cas sur tout ce qui était derrière. La défense titulaire, Nubel au cage, évidemment. Matarazzo titulaire avec la suspension de Camara, c'était également attendu. Golovin, Diatta. Diatta, pour une fois, pour le coup, il sortait d'un bon match, donc il n'y avait pas de raison de sortir. Autant on peut en vouloir à Clément de le mettre beaucoup trop depuis le début de saison, autant là, vu qu'il sortait d'une bonne prestation, ça aurait été bizarre de ne pas le récompenser ce soir. Et puis Flo, il y avait la seule, ce qui devient un peu Pourquoi tu lances Flo là-dessus? La seule vraie grande question, parce que c'était dans ces 3 points. Non, c'est dans mes 3 points, je ne vais pas répéter. Ah oui. Voilà, mais c'était du coup la seule grande question, Ben Yedder ou Mbolo, Ben Seguir ou un des deux autres. Très clairement, le choix actuel est Ben Seguir plus un autre, et là, le choix avait été donné au capitaine monégasque Ben Yedder, qui quand même dernièrement, pareil, sans forcément faire des matchs extraordinaires, mais arrivait toujours à marquer 1 ou 2 buts, parce qu'il fait quand même un bon début d'année civile 2023. Ouais, c'était beaucoup mieux dans le fond de son jeu sur le dernier match quand même. Donc, également. Et d'ailleurs, on n'est pas tous d'accord, je crois, tous les 3, mais moi, sur sa première mi-temps, dans le fond, je trouve qu'il fait tout à fait une bonne, voire très bonne première mi-temps. C'est sur la finalité où, effectivement, on a été habitué à d'autres choses. On est assez d'accord, mais on en parlera quand on fera les pressés individuels, ou d'ailleurs même quand on fera le résumé du match. Donc voilà, la compo, pas de grosses surprises. On va maintenant pouvoir passer donc au match à proprement parler. Adrien, donc cette première mi-temps, quasiment à sens unique, des Monégasques qui pressent haut, qui récupèrent beaucoup de ballons, les Marseillais quand même qui font beaucoup de petites imprécisions, qui perdent des ballons hauts, et puis surtout qui prennent des rafales dans leur système avec 3 défenseurs centraux. Ils ont quand même mangé sévèrement sur les côtés, et puis ils ont même été pris dans l'axe. Enfin, on a eu quand même un nombre de situations sur cette mi-temps énorme. On a perdu Adrien, par contre. Ah, du coup, Flo, à toi. Ok. Oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. On a les 2-3 premières minutes où ça donne pas envie de regarder la suite, où ils ont énormément le ballon. Mais en fait, on voit que dès qu'on récupère le ballon, on est dangereux, et eux, en fait, ont des possessions assez stériles. Donc, effectivement, dès la 3e minute, il y a notre première occasion avec Ben Yedder qui se retrouve en 1 contre 1, qui cafouille un peu, et puis frappe du gauche de Ben Seguir à l'entrée de la surface, qui est repoussé par Blanco. Ça va enchaîner juste après la 4e. Il y a un Diatta qui encore un bon contre. Diatta qui est lancé, il me semble, par Ben Yedder, bien lancé par Ben Yedder en pivot, et là c'est Vanderson
que dire sur cette action qui est vraiment qui a plus qu'à la pousser au fond, bon, et qui est court. On comprend pas trop. Est-ce qu'il est si court que ça? On a l'impression que c'est vraiment un geste technique mal effectué, quoi. Et puis ça va enchaîner encore. J'ai à la 14e un 3 contre 2 ou 3 contre 3 avec un Ben Yedder excentré qui croise trop sa frappe. Et puis ça va venir jusqu'à la 16e, jusqu'à ce but, quoi. Ouais, but contre son camp de Jordan Verretou, si je dis pas de bêtises. Sur un coup franc bien tiré par Golovin, en tout cas dans la bonne zone. Ouais, très bien tiré. Après, il l'enroule, donc on est sur la gauche de la surface, il l'enroule, elle part très bien, et tu sens que Verretou, il hésite un peu, est-ce que je vais la prendre, est-ce que je vais pas la prendre, et c'est dans ces moments-là où le contre son camp, il arrive souvent, il frôle la balle, et c'est limite s'il la remet, je suis pas sûr si toi t'as bien vu l'angle ou quoi, mais j'ai l'impression qu'elle était pas forcément... il n'était pas forcément cadré, ce coup franc d'ailleurs, il était plutôt voué à être un centre qu'un tir. Et Verretou le remet dans le but. Il me semble que si personne ne la touche, elle part en 6 mètres la balle. Mais en tout cas, ça fait but. Elle est peut-être pas cadrée, mais en tout cas, voilà, à ce moment, Adrien, c'est bon, je t'ai vu. Voilà, on parlait donc de ce début de match à sens unique et qu'on finissait par être récompensé au final sur quasiment ce qui était notre plus petite situation, parce que c'est quand même un petit peu un coup de sort pour les Marseillais. Malgré tout, c'est logique par rapport à ce qui s'est passé. Et Monaco, Adrien, on va continuer quand même sur le même ton jusqu'à la mi-temps. Globalement, Monaco va pas être en danger. Alors, il va y avoir toujours 2-3 situations où Nubel, on va dire, ne fait pas... relâche une fois dans l'axe, une frappe. Ouais, il y a Parle-nous du... Il y a cette petite Parle-nous du coast relâchée. to coast. Parle-nous du coast to coast de Diatta, Adri, parce qu'on parlait NBA tout à l'heure en off. Parle-nous du coast to coast de Diatta. Ouais, c'est vrai que ça aussi, c'est une belle situation. Après, pour un regard plus général sur la première période, c'est vrai qu'on les a écrasés. Je veux dire, au niveau des offensives, il y a pas photo. C'est vraiment nous qui mettons en danger les Marseillais et pas l'inverse. Même, je trouve que tactiquement, c'est un peu désordonné, même qu'ils s'y retrouvent plus. T'as un Sanchez qui décroche beaucoup, qui fait qu'en fait, t'as plus personne dans la surface. J'ai même vu Gigot pendant 2 minutes être numéro 9. Enfin, c'était un peu désordonné. Ils essaient de passer sur les côtés sans trop y parvenir. Et moi, je trouve que la charnière aussi a bien tenu. Enfin, on voyait Maripane qui sortait justement sur Sanchez pas mal de fois pour éviter qu'il se mette face au jeu. Malinowski, lui, a un peu galéré de son côté. Bref, ça, c'était pour parler un peu de Marseille. En gros, ils n'ont pas vraiment existé et on n'a pas été inquiétés, nous. Au contraire, on s'est créé énormément d'occasions. Vous avez parlé, je pense, des premières situations et même du but. Il y a cette occasion énorme de Diatta qui part en contre. Évidemment, vu que les pistons montent, ça laisse pas mal de place sur les côtés. Et Diatta joue bien la transition et va même du coup pénétrer dans la surface et armer une frappe du gauche qui prend une bonne trajectoire et qui va finir au fond. Sauf que Blanco, du coup, le gardien en remplaçant, sort une très belle parade sur ce coup. Et voilà, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'effectivement, on se crée des très belles occasions, mais que en fait, aucun de nos attaquants ou aucun de nos joueurs offensifs a su marquer. Il y a eu Ben Seguir, il y a eu Ben Yedder, il y a eu Diatta, il y a eu Vanderson. Oui. Sur le centre de Diatta. On en parlait, ouais. Et en fait, on marque sur un CSC, quoi. C'est un joueur Marseille qui marque contre son camp. Je trouve que c'est quand même assez fou de pas parvenir à mettre un but soi-même là-dessus. Ouais. Les deux autres, finalement, les deux seules autres grosses, on les a déjà quasiment tous faites. Hein. Il y en a facilement 5-6 grosses occasions. Les deux autres, il reste la plus grosse. Pour moi, il reste la plus grosse. Il y a la spéciale. Il y a le double en plus dedans. Petite mention, la spéciale de Diatta, la volée brossée de l'extérieur du pied. Vous vous souvenez, quand il avait marqué, je vous avais dit, c'est un geste qu'il connaît bien. Et maintenant, depuis, il l'a fait plusieurs fois.
Ouais, puis... Donc elle passe pas loin sur un corner qui est repoussé. Et effectivement, le 1 contre 1 de Ben Yedder, ça c'est peut-être la plus grosse où c'est Diatta aussi qui contre une frappe latérale en fait de la ligne défensive marseillaise. Et bam, il va chercher comme ça les trucs. Du coup, Ben Yedder se retrouve tout seul devant le gardien. Rate vraiment son face-à-face, essaye de faire un piqué, mais peut-être trop tard. Il est déjà trop buté. Il est déjà trop. Le piqué, il faut le lancer généralement un peu avant, quoi. Et là, il est peut-être un peu trop sur le gardien. Mais du coup, la balle frôle, le gardien la touche, mais ça le passe. Et Ben Yedder continue et du coup est face un peu sur le côté, mais face au but tout seul. Il reste deux défenseurs qui sont plutôt du côté du premier poteau. Donc, il a tout le deuxième poteau ouvert. Et en fait, il va trop décroiser la frappe qui passe à côté. Et voilà, effectivement, ça fait beaucoup. On aurait facilement pu finir juste sur l'énorme de Vanderson, l'énorme de Ben Yedder. Ça fait déjà plus 2, facilement 2-3-0, quoi. Ouais, non, très clairement, voilà, la mi-temps, Monaco mène 1-0. Donc, c'est évidemment une mi-temps positive, mais on est habitué, on connaît notre équipe, on sait que globalement, on a du mal à rester à ce niveau-là pendant tout un match et surtout à rester concentré. Et c'est pour ça que c'est le... Ça va pas tarder, Adrien, parce que dès la 47e minute, l'erreur individuelle, on ne sait jamais forcément d'où elle va venir. Bon, là, elle est venue de notre gardien qui fait quand même... celle-là, quand même, elle pique les yeux. Hein. Ouais. Voilà. T'as beau avoir un discours à la mi-temps, une causerie, voilà, on se remet dedans, c'est super bien les gars ce qu'on fait, faut continuer comme ça. Bon, 2 minutes après, tu ruines tout. Mais c'est là le tournant, et c'est en ça, on y reviendra aussi sur les prestats individuels, où j'en veux à Ben Yedder, c'est qu'en fait, tu dois revenir à 2-0. Il n'y a pas d'autre scénario possible, en fait. Parce que du coup, t'es sous le coup là, d'une connerie, d'un temps faible, comme on sait si bien faire. Et voilà, on n'a pas su se mettre à l'abri. Mais le problème, c'est que tu es puni en fait sur une demi-occasion marseillaise où, ok, on sent qu'il rentre mieux. Déjà, il gagne des duels, chose qu'ils ne parvenaient pas à faire au milieu de terrain. Ils arrivent à récupérer haut le ballon. Pendant les 2 premières minutes, les Marseillais sont quand même installés chez nous. Mais voilà, tu peux pas prendre ça sur une demi-occasion où le mec frappe, il est dans un angle il est quand même à l'entrée de surface. Comment expliquer? Vraiment sur le côté de la surface, sur la ligne, très, très excentré. Voilà, il la reprend pied gauche et en fait, Nubel met une espèce de double manchette de volleyeur. Essaye de la mancher. Mange-la en corner, bordel. Ouais, il la met dans le sens inverse. Il met dans le sens inverse. Il la remet bien en jeu, en fait. Petite manchette brossée, en fait. Il nous fait une espèce de... Sanchez se fait pas prier, récupère, il traîne. Voilà, t'as beau être réactif. Les défenseurs, ils y peuvent rien. Voilà, c'est-à-dire quand tu remets... ce geste-là, c'est une sourzac. Voilà. Après, juste un petit point tactique et effectivement et on le voit sur la première mi-temps en fait, Marseille, en tout cas, j'ai pas vu tous leurs matchs loin de là, mais c'est une équipe qui là, il jouait clairement sur les 3/4 de notre effectif sont à l'offensive et donc ça demande finalement de jouer dans le camp adverse, ça demande de mettre beaucoup de pression et en fait sur cette première mi-temps pourquoi on a été si fort, c'est parce qu'on les a bien cadenassés défensivement et que du coup en avant il n'y avait plus personne pour eux sur la ligne défensive et en fait ils démarrent, on sent que la causerie comme tu le mentionnais Adri, elle a plus fonctionné chez eux que chez nous quand même et donc du coup Tudor a dit écoutez on a ce système là, il a un peu renforcé parce que Guendouzi c'est peut-être pas trop dans ce genre de match là qui va apporter de la vivacité et du pressing, il va plus poser le jeu donc il sort Guendouzi, il met un latéral droit un peu plus pour faire avancer Under et on sent que ça va quand même nous déranger pendant toute la deuxième mi-temps. Il y a un peu un changement de leur côté aussi, c'est-à-dire qu'ils vont
assumer leur stratégie, qui est de presser fort, essayer de rester dans le camp adverse, être très offensif, mais du coup de ne pas faire de conneries, de ne pas perdre le ballon trop facilement. Et sur ces premières minutes, comme tu le disais, on sent qu'il rentre sur le terrain avec autre chose, quoi. Et on va le voir après le but. Il y a quand même plusieurs... alors, on n'a pas parlé des remplacements, mais Mbolo qui rentre pour Ben Yedder à la mi-temps, et donc c'est Balerdi qui rentrait pour Guendouzi. Et puis après, on a d'autres remplacements chez nous. C'est Gelson qui rentre pour Ben Seguir et Jacobs pour Diatta à la 66e. Ouais, mais ça vient plus tard. Mais effectivement, tout de suite, la sanction, c'est que Ben Yedder sort parce qu'il a raté. Et voilà, de son côté, Tudor fait un réajustement tactique. Mais bon, voilà, en fait, là, il n'y a qu'un seul fautif. C'est oui, Nubel, mais voilà. Je disais ça pour aussi transitionner sur la suite. C'est-à-dire, effectivement, on prend ce ballon sur ce rebond débile de Nubel, mais après, ça enchaîne quand même. Ils ont d'autres occasions. Alors, un peu plus tard, je dirais que c'est plus haché juste après le but. Ils n'ont pas de grosse occasion. Mais entre la 60 et la 75e, il y a Caillot qui rase sa tête et Tavares qui est tout seul et qui reprend de voler. Il n'aurait même plus la contrôler. Il reprend du volet, il rate du gauche. Il y a un corner mal dégagé où là, il trouve la barre avec Balerdi et puis Kolasinac qui met bien au-dessus. Enfin, on va voir que sur toute cette mi-temps, on va être moins en contrôle défensif parce qu'ils jouent plus dans la veine de leur tactique. Et nous, franchement, on est moins frais physiquement, j'ai l'impression. On a moins les capacités d'enchaîner les courses, notamment même défensives. Et du coup, voilà, ça va. Mais sur la fin, comme disait Rome, je fais peut-être un peu trop vite la deuxième mi-temps, mais on aime bien aller un peu plus vite. On passe au top et flop, et puis après, Mais comme tu disais, Rome, j'essaie de te lancer. Après, c'est vrai qu'on a un soubresaut dans les 15 dernières minutes. Ouais, le match, ce que je disais dans mes points, le match, c'est quand même un petit peu plus ouvert. Tu sens malgré tout que, même si moi j'ai pointé que c'était un bon point, malgré tout, c'est pas non plus un point qui arrange grand monde, parce que Marseille, eux, ils ont besoin de gagner pour revenir sur Lens. Au final, ils le font pas. Paris, bon, même si Paris, là, ils font quand même pour le coup un début d'année 2023 plus que compliqué. Mais bon, tu peux te dire que Paris va gagner demain, donc ils vont perdre des points aussi sur eux. Donc eux, le match nul n'est pas un bon résultat. Et puis pour nous, pareil, on avait une bonne opération à faire. Donc c'est pour ça que le match est un petit peu plus ouvert sur la fin, particulièrement de leur côté. Parce que pour une fois, je trouve qu'on n'a pas non plus fait une fin de match catastrophique à vraiment serrer les fesses et à se dire faut vite que ça termine. J'espère qu'il va mettre le moins de temps additionnel possible. Au final, c'est plutôt nous qui avons mieux fini la rencontre. Donc il y a forcément un petit peu de regret par rapport à ça. Donc voilà, Monaco au final, un but partout. On ramène un point du Vélodrome. Bon, comme tu le disais, Adri, c'est surtout que voilà, toujours pas de victoire contre les équipes du haut de tableau. Ça c'est quand même. Si je peux juste revenir sur un point de la seconde mi-temps qui m'a déplu quand même, parce que là on l'a bien survolé, mais ce que je voulais dire, c'est que déjà, on se crée aucune occasion en fait jusqu'à la 80e. Marseille n'a jamais été en danger durant cette seconde période. On n'a aucune occasion jusqu'à les 10 dernières minutes où malheureusement les coups sont mal joués. Donc ça amène même pas vraiment des situations. Les seules situations de frappe, c'est Vanderson qui fait une volée et qui fait une frappe du gauche aussi qui est un peu trop axial, cadré. Mais en gros, moi, j'ai vraiment pas aimé. Il y a eu un énorme temps faible qui vient du coup après le but, parce que je pense que tout le monde est un peu secoué par ce qui s'est passé. Marseille a repris vachement en confiance, et nous, au contraire, à cause de cette bévue, ça nous a mis dedans. Et il a fallu du temps pour que les joueurs parviennent enfin à garder un peu le ballon. On n'arrivait pas à enchaîner plus de 4-5 passes, on n'arrivait pas à ressortir proprement. Enfin, on était presque asphyxié en fait par le bloc marseillais qui était beaucoup plus pressant. Et voilà, je trouve qu'on a eu un gros temps faible. Ça s'est pas traduit par des énormes situations pour Marseille. La plus chaude, c'est la barre et ce qui s'ensuit, à savoir peut-être un penalty,
Je ne sais pas ce que faisait le VAR, parce que l'intervention de Maripane sur Kolasinac après la frappe, mais bon, c'est une vilaine semelle sur la cheville. Bon, il aurait pu avoir un petit truc, bref. Moi, je trouve qu'on est quand même passé bien à côté de cette seconde période et que on n'a pas su souffler. Justement, les entrants n'ont pas fait cette différence-là. Mbolo n'a rien apporté du tout. Et voilà, les seuls moments où on a su garder un peu le ballon, c'est avec Ben Seguir, avant qu'il soit blessé et de temps en temps par Golovin, en fait, les deux seuls joueurs de ballon dans cette équipe. En fait, pour résumer, c'est un peu une question de calcul. Alors, c'est pas forcément dans la tête des joueurs ultra présents, mais ça l'est peut-être un peu. Quand tu prends ce but-là, tu te dis merde, c'est la 46e, ça y est, on est égalisé, il reste toute une mi-temps, ils sont à 2000 à l'heure, parce qu'en début de deuxième, ils sont à 2000 à l'heure, on a l'impression d'être complètement étouffé. Et je pense que la période de moins bien, où effectivement, je pense qu'on fait plus le dos rond, et ils ont effectivement plus le ballon, ça peut peut-être faire peur, mais finalement on est un peu plus sur la défensive et tout. Il y a cette période un peu de recul, et puis après c'est le premier calcul où on fait on veut pas perdre ce match qu'on était supposé peut-être gagner 2-0 ou 3-0 à la mi-temps. Et puis après, il y a effectivement, comme disait Rome, autour. Alors, la première occasion, c'est 76e, où il y a Mbolo Jenson en 1 contre 1 et qui se foire. Mais ils sont quand même tout seuls en 1 contre 1. Et là, ça démarre un truc où, là, c'est Marseille qui se dit, si on fait un partout, ça nous va. Surtout, on va le mentionner parce qu'on ne l'a pas trop mentionné, mais surtout avec Rennes qui a perdu et donc Lens qui fait match nul. Et là, Monaco qui se dit, mais attendez, eux, ils enlèvent un peu le plié de l'accélérateur. Nous, si on gagne, ça nous fait ça serait pas mal. Et là, en fait, on va avoir ce changement encore de calcul où Marseille est un peu sur le reculoir. Et donc, nous, on essaye de mettre ce dernier coup de collier, et puis ça fonctionne pas. Mais bon, au final, c'est un peu ce jeu-là qui a façonné la deuxième mi-temps, quoi. Ouais, et en termes de points, on en perd quand même beaucoup face à Marseille, parce que les 3 points que tu perds, enfin les 2 points, parce qu'il y avait match nul, il y avait 2-2, mais bon, les 2 points que tu perds, et surtout tu offres un sacré saut à Marseille, et du coup le podium s'éloigne, et là t'es pas capable de combler ce retard. Bon, voilà, c'est quand même. Après, sur la dynamique de Marseille, évidemment, avant le match, on te dit match nul, tu y vas peut-être, quoi, tu prends peut-être. Oui, non, c'est clair, tu nous maintiens à distance. Voilà, nous on est 4e avec 38 points, on restera 4e à la fin de cette journée. Mais voilà, 38 points, ça change pas, on est toujours à 5 points de Marseille, qui est 3e. Tout à fait. Les tops et les flops maintenant, messieurs. Flo, je vais te lancer. Toi, tu as un duo, c'est notre duo de milieu de terrain. Matarazzo-Fofana. Matarazzo, c'est vrai qu'il a plutôt répondu présent. Et pour une fois, on n'a pas forcément senti l'absence de Camara, alors que c'était quand même une de nos craintes majeures. Ouais, c'est ça. C'est que depuis le début de la saison, on a l'impression que les remplaçants sont pas là, lui inclus. Et sur ce match-là, honnêtement, alors surtout sur la première mi-temps notamment, et puis sur l'ensemble du match, on sent qu'ils se sont pas mal attachés les deux à d'abord bien défendre. Très clairement, c'était, je sais pas si c'était dans les consignes, mais même Matarazzo, il y avait une particularité tactique qui était intéressante, je sais pas si vous l'avez vu, mais faisait 5e défenseur central sur pas mal de phases. En fait, dès qu'ils étaient un peu assez profondément dans notre camp, Matarazzo passait à côté de Maripane et Disasi, et ça a plutôt fonctionné. Il a plutôt bien coupé les lignes de passe jusqu'à même en deuxième mi-temps où il coupe une passe en retrait. Je ne sais plus quels étaient les joueurs marseillais, mais c'était Verretou qui est tout seul devant le gardien. S'il ne coupe pas cette passe en retrait, bon là ça c'est autre chose, c'est dans la surface, mais tout au long du match, il a été vraiment sur les lignes de passe, bien dans les duels. Fofana, je dirais un peu au-dessus de Matarazzo, parce que Fofana a vraiment tout bien fait, participé offensivement. Encore une fois, on le regarde toujours là-dessus. Il a fait, je me souviens d'une percée très sympa où il y a un vrai, un peu la tête haute, ce qu'on voyait pas toujours chez Fofana, une percée tête haute où il articule bien tout ça, où il orchestre bien le jeu. Donc les deux ont été très bien.
Et ils ont grandement participé à notre bonne assise défensive, notamment en première mi-temps, mais même tout le long du match, on ne peut pas les imputer de quelque erreur que ce soit, quoi. Adrien, de ton côté, tu es parti sur Vanderson. Ouais, qui était. Je l'avais déjà mentionné contre Lorient. Je trouvais qu'il a été pas mal. Là, on est sur une bonne phase de Vanderson pour contraster avec son début de saison. C'est intéressant. Moi, j'ai trouvé bon défensivement et puis contre-attaquant parfait aussi. On le retrouve sur l'occasion au bout de la 5e minute avec le centre de Diatta. Il a reprendre la semelle pied gauche malheureusement, mais voilà, c'est lui qui est au départ. À un moment aussi, il vient contrer. Je crois il y avait un 2 contre 1. Kolasinac Tavares toujours en première période où il la garde dans les pieds et après il lance Diatta. Non, il y a beaucoup de choses à mettre à son crédit. Il finit un peu sur les rotules. Voilà, c'était un match à haute intensité. Il a peut-être pas encore tous les réglages sur ce type de match, mais voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne prestation et c'est rassurant, voilà, qu'il soit dans cette forme en ce moment. Ouais. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi, mais juste c'est un petit truc, c'est des fois j'ai l'impression qu'il manque un 5%, notamment sur ses actions défensives. On dirait qu'il finit pas ses actions, ou alors des fois tu sens qu'il peut rater un tacle ou à moitié, et le gars qui part, et il va mettre une demi-seconde à se dire ah ben je le suis, quoi. Alors je sais pas, c'est peut-être la forme, comme tu le dis, il a peut-être fini un peu essoufflé. Il fait un très bon match, mais il y a des fois où je me dis il a comme un moment d'inattention. C'est comme si il allait pas à 100% de l'action, notamment sur le côté défensif. Il va à 95 et il manque ce petit truc qui fait que le gars va partir à plusieurs mètres. Je sais pas, mais non. En globalité, on est d'accord. Il est de mieux en mieux. Ok. Bon, moi, j'ai pas forcément de top parce que j'aurais mis Vanderson. Étant donné que tu en as déjà mis 2, toi, Flo, j'ai pas non plus particulièrement. C'est pas non plus un match qui mérite d'avoir 107 top. Ouais. C'est plutôt des bonnes prestations globales, à l'exception de 2 vraiment joueurs dont on va parler tout de suite, bien sûr. Dans les flops, là, il y a quand même un consensus assez simple. Hein. D'ailleurs, les deux ont eu 3 dans l'équipe. Ah ben, en fait, j'avais pas regardé au niveau des remplaçants, mais Mbolo a eu 2, donc c'est encore un voilà. ton en dessous. C'est encore un ton en dessous, mais de toute façon, on est assez d'accord. Alors, je sais pas, on va commencer par Nubel, tiens. Qui veut parler de Nubel? On en a parlé, parce qu'en fait, s'il est flop, c'est avant tout pour cette adversaire de demain, quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire. Que si Marseille marque, on a l'impression que c'est grâce à Nubel, quoi. Voilà. Ouais, le but est pour lui. Le but est pour lui. Après, il fait rien de trop mauvais sur l'ensemble du match. Il va sortir sur des centres relativement correctement et il a beaucoup de frappes, notamment de Nuno Tavares, qui sont pas mal sur lui ou très proches de lui, alors qu'il couvre. Mais voilà. En gros, il fait un match correct, sauf cette énorme boulette qui nous coûte 2 points quand même. Donc c'est pour cher. ça. Donc, ça coûte très cher. Bien sûr, qui coûte lui directement un but, mais Adri, on en a également parlé. Indirectement, lui aussi coûte quasiment tout autant la victoire que Nubel, parce que ça faisait le malin contre Ajaccio. Ça cale des triplés contre Ajaccio, mais dans les grands rendez-vous, il n'y a plus personne. Hein. Non, je lui en veux. Tu vois, j'ai repensé au Shakhtar. Tu vois, je suis parti loin. Hein. Je suis vraiment parti loin. Hein. J'ai repensé à ces piquets ratés là, contre le Shakhtar. Là, ça m'a refait penser à ça. Ouais, ça avait été un match bizarre puisqu'il avait marqué 2 buts, mais parce qu'il marque 2 buts. Il aurait pu en marquer 5. Quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est malgré tout une réalité que Ben Yedder. Moi, j'en parle souvent à chaque fois quand on met à jour le classement des buteurs et qu'il est à 89 et que donc du coup maintenant il est passé largement devant Falcao avec 6 buts de plus, mais sauf que dans la mémoire collective les buts de Falcao, il y en a 15 qui sont cultes ou importants. Ben Yedder, après c'est pas le même collectif, c'est pas donc évidemment, mais c'est important quand même de marquer dans des grands moments, dans des grands matchs.
Et Ben Yedder, il y en a forcément, parce que tu marques pas 89 buts. Non. Il y en a forcément Là, qui ont été clés et utiles, mais tu vois, voilà, ce match du Shakhtar, c'en est la meilleure illustration, parce que même s'il fait exactement le même match, mais que on finit par se qualifier avec ces 2 buts, on s'en rappellerait de manière voilà. positive. Mais sauf que vu qu'il n'y a pas de qualif, tu t'en rappelles de manière négative. Et malheureusement, c'est un peu ce qui lui colle à la peau. Et puis voilà, ça restera un très grand joueur, mais qui gagnera rien chez nous. Voilà. Après, je sais pas. Après, si je vais peut-être vous choquer, mais moi, cette première mi-temps, je trouve que c'est un meilleur Ben Yedder que le Ben Yedder de Lorient qui met un but, que le Ben Yedder de Auxerre qui met un but. C'est un meilleur Ben Yedder. Donc, il faut, pour ceux qui n'auraient pas regardé le match, par exemple, il ne faut pas se dire Ben Yedder a été mauvais sur cette première mi-temps. Non, au contraire, il participe même au jeu. On a parlé même. Non, mais on a parlé même de une ou deux occasions où c'est lui qui crée l'occasion, qui en pivot lance Diatta superbement sur un centre. Et effectivement, il se crée les occasions et il est à ça de les mettre, quoi. Donc, c'est un meilleur Ben Yedder que ce qu'on a eu en novembre-décembre. Mais effectivement, c'est un Ben Yedder frustrant. Je suis d'accord avec toi, Flo. On peut pas dire que sa mi-temps, elle soit catastrophique. D'ailleurs, moi, je l'aurais pas particulièrement sorti dès la mi-temps. Je l'aurais attendu 15-20 minutes. C'est ça. On avait non, mais surtout un mec comme ça qui a raté ça. Il fait des choses intéressantes dans le jeu. Il est pas mauvais ballon au pied, malgré tout. Merde, faut quand même pas oublier le numéro 9 au bout d'un moment, tu vois. C'est comme si tu disais... Mais il va avoir la dalle. C'est ton numéro 9. C'est comme si tu disais Nubel, il a fait des super dégagements au pied, voilà, c'était super. Bon, par contre, il a fait 7 fautes de main. Bah ouais, mais non, au bout d'un moment, c'est quand même ton truc principal. Quand t'es buteur, quand t'es numéro 9, c'est la mettre au fond. Et quand t'as autant de grosses situations aussi nettes face au but, non, ça peut pas être positif. Sauf si tu compenses vraiment avec 4 passes décisives. Ok, d'accord, ok. Bon. Et c'est pas le cas non plus. Donc, non, la mi-temps, elle peut pas être positive. Et 3, pour moi, c'est logique. Par contre, là où je suis d'accord au final aussi avec eux, et du coup, moi, ça va être mon flop, Mbolo, lui, pour le coup, on peut pas lui reprocher d'avoir raté des occasions parce qu'il n'en a pas eu. Mais par contre, contrairement à Ben Yedder, dans le jeu, il n'a pas non plus été utile. Alors qu'on l'a fait rentrer, et tu peux te dire que ça va faire du bien, justement, pour permettre un peu de temps en temps de respirer un peu, de l'utiliser comme point d'appui, comme il sait si bien faire. Là, il n'a pas du tout réussi à le faire. Il s'est fait bouger par Gigot et par, je ne sais plus qui y avait, Mbemba, qui est également un beau gros gabarit. Il a eu beaucoup de mal. Donc, oui, dans l'absolu, on peut considérer que footballistiquement, son match est encore un ton en dessous de celui de Ben Yedder. Mais au bout du bout, les deux se ratent. Et c'était dans mes points. Ce qui sont quasiment tes 2 meilleurs éléments. Et ce soir... l'un et l'autre n'ont pas été bons. Les pires. Mais après, Mbolo, ne pas oublier, c'est un mec qui a joué 90 minutes depuis 1 mois. C'est-à-dire que si on reprend dernier match, il fait même pas 30 minutes. Le match d'avant, il est sorti 10 minutes dans la deuxième mi-temps. C'est un type que... Je suis d'accord, mais tu étais le premier à dire que c'était un bien pour un mal qu'on sorte de la coupe. C'est aussi notre problème qu'on se soit fait éliminer de la coupe et qu'on n'a pas joué le week-end dernier. Hein. On aurait pu jouer grâce, ça aurait été top. C'est ça. On n'a qu'un match par semaine. Et en plus, Voland n'est pas encore là, parce que quand Voland va revenir, il va falloir également lui retrouver du temps de jeu. Donc les mecs, ils vont devoir être bons avec potentiellement un peu moins de minutes. Quand ils jouent trop, ils jouent trop. Quand ils jouent pas assez, ils n'ont pas de rythme. Tu vois, là, il n'a pas été bon ce soir, c'est une réalité. Mais quand même, globalement, il avait été bon même lors de ses dernières entrées. Donc est-ce que c'est vraiment parce qu'il a joué moins dernièrement ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est c'est son moins bon match chez nous, moi je pense. Et même si c'est qu'une entrée, c'est dans un moment, et c'est dans un moment où clairement tu joues sur sa confiance, où le mec était bon tout le temps, et tu le mets pas titu quand même 2 fois de suite, et donc où clairement sa confiance, elle est un peu en train de flancher. Il se dit ah ouais, donc là à Ajaccio, je suis pas là, et là. Il rentre, il met 2 buts. Je rentre, je mets 2 buts. Et puis là, 2 semaines après, sur un énorme match, tu ne me mets pas non plus. Tu mets le petit jeune, tout le monde dit qu'il est génial, alors qu'il est bon.
Mais est-ce qu'il est si bon que ça qu'il doit être titulaire à ma place? Moi, si je suis Mbolo, encore une fois, je ne comprends pas. Donc, il a l'air bien gentil, très bien. C'est pas un mec qui emmerde tout le monde, mais ça serait un mec qui emmerde tout le monde. Peut-être qu'il gueulerait, peut-être qu'il disait mais attendez, vous êtes bien gentil avec votre petit jeune du centre de formation qui a mis 2 buts à son premier match. Sur les autres matchs, ok, il est bon, ok. Attention, Flo, mais ce que tu veux dire. oui, Attention. mais il faut. C'est Il est c'est pas bon mal, pour quand Ben même. Seguir aussi. Non, mais Et c'est bon franchement, pour Ben premier Seguir match au aussi. Vélodrome, le gars Je suis a l'impression d'accord, que, mais- je disais, il a une centaine de matchs en Ligue 1. Il a une Oui, mais c'est un maturité. mec qui va t'apporter énormément en rentrant, Ben Seguir. Et encore une fois, chaque chose en son temps. C'est comme quand les gens gueulent quand un mec fait 3 bons matchs et qu'il arrive en équipe de France. Bon, bah, c'est la même chose. C'est pas parce que tu as fait un match incroyable que tu dois être titulaire à tous les matchs Ah, après. mais je suis d'accord avec toi, Flo, hein, mais le truc, c'est que Ben Seguir, moi, ouais, j'étais pareil, un peu surpris de l'avoir titulaire. On n'en a pas encore parlé, mais malgré tout, ça a été un des meilleurs ce soir. Donc, tu peux difficilement te sortir. Et comment tu vas expliquer alors Ouais, tu mais vas on mettre peut pas Ben- refaire le Alors, truc. Est-ce que si oui, mais- Mbolo est titulaire, il est Eh ben, pareil? non, mais On n'en je sait suis rien. d'accord, mais sauf que en fait, les trois avaient été bons dernièrement. Ben Yedder avait aussi marqué, donc pourquoi plus lui que Mbolo, compliqué. Ben Seguir, et puis même, parce qu'à la limite, celui qu'on a tous envie de sortir, bah, c'est Crépin. Et puis tu mets Ben Seguir sur le côté, un Ouais. peu dans le même rôle que Golovin. Sauf On que en a Crépin, déjà parlé. Ouais. pour le coup, lui aussi sortait d'un bon match. Bon, bah, au bout d'un moment, bah, il y en a forcément un qui est le cocu de l'affaire. Et bah, là, c'était Mbolo. Et encore une fois, je rappelle, Folland n'est pas encore là. Et Voland était important pour Clément. Donc, on verra ce qui va se passer également quand lui va revenir. Mais ça, pour le coup, c'est des problèmes de riches. Il faut plutôt se dire, ils sont tous plutôt pas bons. Et bah, on ne sait pas lequel mettre. Plutôt que avoir le problème inverse, à être obligé, tu vois, si on devait hésiter entre Minamino, Crépin Diatta et Gelson, bon bah là, au moins il y en a qu'un des trois qui est sur le terrain, quoi. Bah, même si on J'espère oublie qu'on Gelson. le crame pas, si tu veux, parce que c'était quand même notre valeur sûre depuis le début de la saison, Mbolo. Donc Oui, devant. bah, Donc attendons de j'espère voir. qu'on n'est pas en train de le bousiller, quoi. On verra. La défense centrale, Adri, rapidement, Disasi, Maripane, moi je les ai trouvés plutôt pas mal, les deux, un peu à l'instar des deux milieux de terrain devant eux, je trouve que Ouais. présent. Ouais, tout ce qui est axe du terrain, enfin en tout cas derrière, ouais, c'est plutôt bien, ouais, satisfaisant. Maripane qui venait voilà beaucoup chercher Sanchez, Disasi qui est à l'image de sa saison, hein, qui est bien, qui s'impose et qui véhicule aussi, qui a un bon langage corporel auprès de ses coéquipiers. Bon, ça n'empêche pas de craquer souvent dans les derniers instants, mais bon, voilà, comme quoi des fois ça veut rien dire. Mais oui, non, c'est bon match de la charnière quand même. Ouais. Caio, Henrique, Flo. Bah, un Caillot, vraiment lui à deux vitesses, hein, parce que donc on l'a pas dit, mais Tavares a changé de côté entre la première mi-temps où il était sur le côté gauche et la deuxième sur le côté droit donc de Caillot. Sur la première mi-temps, du coup, Caillot a pas eu trop de problèmes défensifs, beaucoup combiné avec Golo, ça a souvent amené à des actions comme on les voit souvent faire, mais là vraiment sur cette première mi-temps, c'était plaisant. Et il faut quand même le dire, même si on a dit il était un peu caricatural, le bon Nuno là a tiré tout le temps. Caio a quand même eu du mal justement à couvrir ses frappes du gauche. D'ailleurs, la seule frappe qui contre, il me semble, c'est une frappe du droit de Tavares. Donc ça veut bien dire qu'un gaucher, ça c'est peut-être une information, je ne sais pas si les mecs sont aux aguets là-dessus, nos prochains adversaires, mais que voilà, il a un peu plus de mal à défendre sur un gaucher, et donc il a eu beaucoup plus de mal sur cette deuxième mi-temps défensivement quand même. Golovin, Adri. Passeur décisif, Golovin, entre guillemets. ouais, pour Vertu. Oui. Merci Vadim, hein, on a d'ailleurs fait un tweet là-dessus. Ouais, alors Golovin, moi je trouve que, je fais encore, désolé, je déborde, on parle de Ben Seguir, mais je trouve que c'est plus simple pour lui de jouer au ballon, si tu as un deuxième joueur aussi qui est capable de créer des espaces et qui est avec toi en fait. Ce qu'aurait dû être Minamino par exemple, et qui ne l'est pas, erreur de casting, flop. Bah en fait voilà, ça te permet d'avoir peut-être plus d'espace et de pouvoir mieux combiner, et je trouve que voilà, Golovin sur cette première période il est quasi
impeccable. Enfin, il est bon. Ces petits crochets retour intérieur toujours qui fonctionnent. C'est très élégant à voir. Moi, j'aime beaucoup le joueur. Il a tenu tout le match. Il a fait ses 90 minutes. Et voilà, non, il y a du volume de jeu parce qu'il y a quand même quelques récupérations aussi. Il revient bien, il fait bien le repli. Il est toujours là en fait aux côtés de Caio. Et puis je regardais en fait avec Ben Seguir, c'est ceux qui courent le plus chez nous. Et voilà, donc sans être véritablement étincelant et décisif, voilà, il n'a pas frappé au but. Il y a pas eu parce que la seconde mi-temps, on n'a rien à se mettre sous la dent quasiment. Voilà, il fait un match correct et bon, et voilà, je trouve que ça fonctionne bien, ça fonctionne même mieux avec Ben Seguir, c'est plus simple pour lui. Et il obtient au tir le coup franc qui amène le but. Ouais. Si on peut parler un peu NBA, on n'est pas loin du MVP là pour Golovin de la saison s'il reste en forme et si Mbolo notamment baisse de forme. Et Golo est pas toujours dans nos s'il est régulier sur la saison, mais il est incroyablement bon à tous les matchs. Voilà, faire de lance offensif. Postuler à ce. Je crois que c'est notre meilleure moyenne dans l'équipe, Golovin. Ouais. C'est le joueur qui a la meilleure moyenne. Crépin Diatta, Flo. Bon, alors. Pas mal, Ouais, vas-y. Bref, non, mais parce que moi, globalement, j'aime pas, et puis ça change, et puis c'est pas changé. Je le trouve souvent quand même à contre-temps, mais par contre, j'ai pas envie de lui en vouloir sur sa grosse occasion, parce que pour le coup, là, il avait quasi parfaitement bien joué le coup. La frappe est plutôt bonne, c'est plutôt le bon choix. Il y a un vrai bel arrêt du goal. Maintenant, à côté de ça, non, mais on sent un joueur de coup, un joueur un peu coup de tonnerre, c'est-à-dire que tu vas pas le voir énormément et puis il va envoyer quelque chose. Oui, justement. Et sur cette première mi-temps, j'ai envie de dire qu'il fait quasiment que des bons choix. Il est sur du mieux, comme tu l'as dit, sur Ajaccio et tout. Et globalement, sur cette saison, on sent qu'il prend un peu de corps. Alors, je suis d'accord avec toi sur le profil. Il n'a pas beaucoup de volume de jeu. On sent que défensivement, il est pas là. Mais petit à petit, il s'étoffe. Et pourquoi pas avoir un peu plus d'activité défensive et pourquoi pas être un peu plus dans la construction des actions comme on l'a vu sur cette première mi-temps. Donc c'est un joueur en développement, donc à voir. Mais c'est un joueur en développement, mais qu'on se fade 70 minutes par match et sur les 30 matchs qu'on a joués depuis le début de l'année, il a été 20 fois titulaire. Enfin, c'est pas, après, s'il fait que... Après, s'il fait que des matchs comme ça, comme celui de ce soir, ce sera pas mal. Quand même, il crée quand même 2-3 occasions. Il a au moins 2 frappes au but qui sont pas loin de faire mouche. S'il maintient un niveau de jeu comme il a ce soir, alors je suis d'accord, depuis le début de la saison et celle d'avant, etc., c'est pas ce niveau-là qu'il nous a montré. Celle d'avant, il était blessé, le pauvre. On peut pas trop lui Oui, celle d'avant était blessée, mais bon, depuis qu'il est arrivé, je veux dire. Oui. Mais façon, non, mais on est d'accord. On l'a clairement pas mis flop. On l'a pas mis flop. C'est pas un flop, mais c'est pas voilà quand on se demande devant qui fait nanana, pourquoi c'est pas lui qui sort sans déconner quoi. Mais oui, c'est exactement ça. C'est que comme tu l'as très bien dit et on le mentionnait sur un débrief, je pense il y a 2 ou 3 débriefs. Est-ce que la solution, ça serait pas surtout d'essayer, au moins d'essayer de le virer et de mettre Ben Seguir et Mbolo Ben Yedder devant, qui, encore une fois, moi, j'ai pas eu énormément de raisons de croire que Mbolo Ben Yedder, c'était si dégueulasse que ça. On a plutôt eu des raisons de croire que c'était bien. Donc, pourquoi pas essayer, au moins Alors après, c'est peut-être le côté profondeur de banc. C'est que si tu mets tous tes bons joueurs, là, déjà qu'on n'a plus trop de banc, là, il y aura plus rien, quoi. À voir si avec le retour de Folland, ça change un peu ça. Mais je pense que dans la vision de Clément et son 4-2-3-1, l'électron libre qui tourne autour de l'attaquant, ni Mbolo ni Ben Yedder peut le faire, en fait. Il n'y a que Ben Seguir dans ce rôle-là d'électron libre, vraiment... un mec un peu tonique, voilà. Ben Yedder peut jouer peut-être un cran en dessous, mais il pourrait le faire, Ben Yedder, quand même. Pas dans ce rôle-là. On l'a vu être actif dans le jeu, tu vois, un peu orchestré dans les 30 derniers mètres. Où il pourrait, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est pas exactement le même profil.
Le dernier titulaire, Adri, bon, on en a pas mal parlé, hein, c'est Ben Seguir, qui a plutôt été pas mal. Encore une fois, quand même, il confirme que autant je suis souvent très sévère avec nos petits jeunes. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des nouvelles de tous nos cracks, là, les Massengo, les Biancone, Moussa Silla. voilà, ouh là 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 là, voilà. Lui, par contre, j'ai vraiment envie d'y croire. Et bon, j'espère qu'il me donnera raison. Mais en tout cas, il a déjà beaucoup plus montré que tous les mecs que j'ai cités. Et même, je le préfère à un Sofiane Diop, déjà sans aucun problème. Mais vraiment sans aucun problème. Balle au pied, franchement, balle au pied, ça fait plaisir. Ouais. Non, on parle vraiment presque d'une maturité en fait à son âge, c'est incroyable en fait. Là, il n'y a pas de pression, il est au Vélodrome, le gars, il arrive. Non, franchement, moi aussi, je suis très très enthousiaste. On a parlé des Akliouche, des trucs comme ça. Enfin, bon, il y avait Romain Fèvre aussi. Romain Fèvre qu'on nous a tous cassé les couilles. Ah oui, qui va finir à Lorient, tiens. Non, mais on nous a tous fait chier. Ah, regardez, il est à Lyon, il avait fait un bon premier match. Depuis, c'est catastrophique. Hein. Donc, voilà. Mais bon, bref. Non, moi, franchement, voilà. C'est dommage qu'ils sortent prématurément. Bon, je pense qu'il serait sorti dans tous les cas, hein, mais voilà, blessure. Enfin, il a reçu quand même pas mal de coups. C'est clair. Notamment une faute qui n'a pas été sifflée, qui est incroyable que le mec siffle pas. Normalement, c'est en plus jaune pour Rongier. Il l'a pris 2 minutes après. Oui, mais du coup, non, pas 2 minutes. C'est Vertou qui prend jaune et Rongier le prend à la fin. C'est Vertou. Rongier le prend à la fin, donc il aurait pu en prendre 2 en vrai, mais bon, bref. Voilà, bon match et encore une fois, après avoir comment Clément en fait pense tout ça, mais je pense qu'on le reverra titulaire encore très prochainement. Le reste des rentrants, donc on a eu Jacobs, Flo, qui dernièrement avait été souvent passeur décisif. Là, ce soir, il a quand même eu plusieurs fois la possibilité d'être décisif, ou en tout cas de faire mieux, et même à trouver une solution. Et malheureusement, il n'a pas fait les bons choix ce soir. Hein. Ouais, en fait, dès qu'il a autre chose à faire que centrer, c'est compliqué. Donc dès qu'il y a un vis-à-vis, dès qu'il y a un défenseur de pardon, tu dis ? Je dis, et même ça, du coup, il l'a pas bien fait parce qu'il a eu plein de possibilités de centrer et il l'a mal fait. C'est ça, mais moi je l'ai plus vu mauvais quand il avait un vis-à-vis devant lui et en fait ils l'ont un peu plus, il avait moins de distance avec les défenseurs qu'il a pu l'avoir sur d'autres matchs et on voit que dans cette perspective-là où finalement il est plus haut, donc comme il est plus haut, il arrive souvent plus près du défenseur, il ne peut pas faire son centre avant la surface anticipée qu'il fait si souvent quand on le met là de gauche. Et du coup, c'est plus compliqué. Alors, c'est peut-être pas une cause-conséquence. Peut-être qu'il peut être relativement bon en étant plus haut, comme donc il est rentré au-dessus de Caillot, qui est resté, défenseur gauche. Oui, il rentre que là maintenant. Mais disons que effectivement, il avait la possibilité de faire des choses. C'est un gars qui met plus d'envie, enfin il en a toujours mis relativement, mais qui met définitivement de l'envie, mais qui, voilà, encore une fois, techniquement, ça sera, je pense, jamais ça, quoi, totalement. Mais c'est toujours correct. Là, on est sur le correct moins. Il nous avait plutôt donné du correct plus ces temps-ci. Là, c'était plutôt du correct moins. Gelson Martins qui nous a fait une entrée Gelsonienne, quoi. C'est-à-dire que premier ballon, c'est un ballon qui est pas facile, hein, qui arrive de haut, mais il a failli se faire l'adducteur sur sa reprise de volée. Deuxième ballon, il part directement en touche. Bon, c'était du Gelson, quoi. Au moins, tu t'ennuies pas. Hein. Mais c'est dans ces moments-là où tu te dis, en fait, il me manque pas. Tu vois qu'il fait aucune différence, en fait. Tu t'attends, oh putain, ouais, il a l'air vif. Oh, il n'est rien du tout, en fait. Il fait rien avec le ballon. C'est terrible. Je crois que c'est une des plus grosses je sais pas si j'ose dire, non, j'allais dire dichotomie entre ce que croient les médias, parce que je trouve ça dingue, il faut quand même le mentionner quand même un petit peu, à quel point les médias, que ça soit
télé, journaux, ils rêvent Gelson depuis qu'il est arrivé chez nous. À chaque fois qu'il rentre, il dit ils ont encore Personne ne Gelson rêve, là, c'est sur fini. le banc. Ils ont encore Gelson ouais, sur le banc. c'est vrai, Attendez, vous vous rendez compte quand vous faites rentrer Gelson, Martin, et puis alors les mecs se gavent sur le nom, c'est Gelsol, c'est Martin, enfin bref, Martinet. Mais tout ça pour dire que c'est que oui, effectivement, c'est le cirque Grus, un peu comme d'habitude, et c'est sympa à regarder, mais c'est pas très efficace. Et enfin, Ruben Aguilar qui est rentré en toute fin de rencontre. Il n'y a absolument rien à dire. Ça lui La fera petite juste prime un de match. match. Ça lui fera juste un match de plus chez nous dans sa fiche joueur. Mais évidemment, pas grand-chose à dire. Voilà, messieurs, qui conclut donc ce débrief. Monaco qui a donc ramené le point du nul de Marseille. 2 matchs cette semaine. Donc voilà, là, Mbolo, on va peut-être pouvoir le voir un petit peu plus, Flo. Évidemment, hein, c'est le sempiternel... c'est une semaine à 6 points parce que Monaco reçoit Auxerre mercredi soir 21h et Monaco ira à Clermont dimanche à 13h. Oh putain, 13h. Donc ça, c'est les matchs pour baigner d'air, là. C'est parfait. Du coup, Auxerre, Clermont, c'est bon. Donc voilà, Il va planter. ça sera évidemment l'occasion pour nous de vous proposer 2 débriefs. Merci Flo, merci Adrien de m'avoir accompagné. On se retrouve donc mercredi soir pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien et Daguet Mounegou. Et bisous.